un petit cœur de citron avec un crumble maïté. Et je te laisse expliquer les deux autres éléments de la recette quand même. Alors les autres éléments, ça va être en fait un cœur coulant. Donc parce qu'en restauration, ce qu'on aime aussi, c'est jouer avec les différentes textures. Donc en fait, quand on a décidé de créer ce dessert ensemble, on a imaginé en fait comment on allait structurer ce dessert. Et en fonction des étapes et surtout des goûts qu'on voulait, des textures qu'on voulait retrouver, on s'est divisé les recettes. Donc du coup, moi, je vais préparer une sorte de comme une crème anglaise qui va être emprisonnée dans un gel spare. Et ensuite, j'ai voulu vous faire un sorbet à la sauge parce qu'en fait, quand on est en cuisine, on n'est pas comme dans une boutique, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur des goûts qui sont plus intéressants, mais qu'on a moins l'habitude de découvrir parce que c'est sur un dessert qui va être plus on va déguster de façon unique. Donc c'est pour ça qu'on essaie de créer cette émotion chez le client, notamment en restauration, en nous faisant découvrir des choses moins communes que le dessert qu'on va trouver dans une boutique, par exemple un gâteau. Donc voilà, c'est les deux recettes que je vais vous préparer. Donc là, j'ai décidé par exemple de faire un petit cœur de citron. L'idée, c'était d'avoir quelque chose d'un petit peu fluide quand même, qui se tient un peu comme une sauce nappante au citron, en gardant le côté très frais. J'utilise pas d'œuf ni de produits laitiers dans ce curd. Donc là, c'est du citron frais avec la purée de foie de nos amis poireaux qui sont juste à côté. Ensuite, j'ai utilisé les zestes de citron qui vont donner beaucoup de goût. Je mets mon sucre, un petit peu comme un crème. Voilà, sauf que je vais pas mettre d'œuf dedans. Et à côté, pour texturer, j'ai la fécule et la pectine X58. C'est une pectine qui en fait va retarder un petit peu la prise pour avoir quelque chose de nappant. Et surtout, voilà, je mets quelque chose de fluide, plus facile à doser pectine. Mais on peut aussi le faire avec la pectine 325 et avoir un gel qui se tient un petit peu plus. Donc pour le gel spare c'est assez simple, c'est de l'eau, de la solution gel et du sucre, un tout petit peu de sucre. Donc ce qu'on fait, c'est que on prend toujours le sucre avec la poudre, on le mélange ensemble. Comme ça permet une meilleure dissolution après dans la recette. Ça c'est à peu près pour tout ce qu'on utilise, les pectines, voilà, tous ces produits. Il faut toujours en mettre un petit peu de sucre, c'est bien pour que ça se dissout correctement. Ce que vous pouvez faire toujours aussi dans cette recherche du goût, c'est par exemple de faire infuser des produits dans l'eau qui va servir à faire la sphère. Ça c'est top parce que du coup ça va encore donner un goût supplémentaire. Vous pouvez mettre par exemple de la mousse de vanille. Si vous êtes dans la décoration, vous pouvez mettre par exemple des petites fleurs, des petites pétales de fleurs, des petites cornflakes d'or, des choses comme ça, vous le mettez dedans et quand vous le trempez, vous le ressortez, ça va vraiment vous faire une petite décoration supplémentaire. Sachant que l'eau a chauffé aux alentours des 40-50 degrés, on va y incorporer le mélange à l'intérieur et ensuite on va donner l'ébullition. L'ébullition très importante pour que le produit soit totalement dissous et ensuite on va laisser le produit retomber à 70 degrés et quand il sera à 70 degrés, on pourra tremper les sphères à l'intérieur. Comme j'ai mis de la fécule, il faut que je fasse bouillir. Après, la pectine agit un petit peu avant l'ébullition. Et c'est vrai que pour se rassurer, souvent, on corte à l'ébullition, comme ça on est tranquille. Et là, maintenant, je vais le faire refroidir avant d'ajouter mon beurre de cacao pour texturer aussi. Et sans ajout de beurre de protéines laitiers. Donc là, c'est plus beurre de cacao que je vais utiliser. Voilà. Ici, c'est la recette que j'ai déjà préparée avant. On peut déjà constater qu'elle a commencé à prendre. Ici, c'est fume nouvelle pour vous montrer un peu l'ébullition. Et derrière, je vais commencer à tremper mon recette qui a déjà été faite. Cette recette-là, vous pouvez la faire en avance et vous la réchauffez au moment du service. Vous faites votre trempage, vous la remettez au frigo. Vous pouvez la garder pendant à peu près 3 jours et elle va prendre ensuite. Donc là, j'ai mon eau qui est fluente. J'ai mon mélange avec le gel sphère et le sucre. Je le mets bien dedans. Je fouette de façon énergique pour faire dissoudre vraiment le produit, une ébullition et ensuite vous allez voir vraiment quand on regarde là, le produit il est on va dire un peu trouble et une fois qu'il a refroidi il va vraiment devenir transparent. Donc il ne faut pas s'inquiéter si quand on fait la recette c'est trop. Et ce que je vais emprisonner à l'intérieur c'est une crème anglaise et donc du coup en fait on l'a aromatisé au thé Earl Grey. Parce que en fait, le thé Earl Grey, c'est un thé qui est fait aussi à base de bergamote. Alors ici, j'ai donné une ébullition. On le met ensuite ici. Alors moi, je fais chauffer mon beurre de cacao pour l'ajouter après. J'ai mis à refroidir le gel que je viens de faire.
à 40 degrés à peu près pour ajouter ensemble pour faire la petite cœur. Il y a une coque qui s'est créée, là, c'est vraiment instantané, on va dire, en termes de prise. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je préconise toujours de travailler plutôt avec le micro-ondes pour réchauffer des petites masses comme ça. C'est donc, je vais le réchauffer à 70 degrés et je vais commencer à tremper mes sphères. On va juste mettre des petits morceaux de pamplemousse parce que ça, c'est intéressant sur un dessert, surtout aux agrumes. Comme le disait Ken, c'est vraiment d'utiliser une palette globale de textures, de fraîcheur, de recettes différentes. Donc là, on va aussi mettre un petit peu de pamplemousse dans la recette. On vient le tremper à l'intérieur une première fois et ensuite une deuxième. On vient essuyer et on le laisse comme ça sur le côté. Ensuite, moi par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon sorbet. Donc sorbet citron vert. Donc ça, c'est pour vraiment avoir le peps. Et dedans, j'ajoute la sauge. La sauge parce que c'est un produit qu'on a très peu l'habitude de travailler. Là, on est en hiver, que c'est aussi un peu la période qui est assez intéressante. Et je vais le turbiner une minute. Donc là, on va le préparer tout de suite. Sorbet citron vert. Donc on a de l'eau, de la purée. Moi, ce que je fais la purée, quand je fais un sorbet, je la chauffe jamais. Je la garde toujours. Je vais verser vraiment mon sirop sur ma purée. Comme ça, on va vraiment garder l'esprit vraiment bon. Ensuite, on a du sucre. Ce qu'on essaie de faire dans une glace, c'est d'apporter des produits secs à l'intérieur, de ce qu'on appelle de l'extrait sec. Comment on va l'apporter? On va l'apporter à la fois avec du sucre. Aussi, le sucre va permettre d'avoir de la texture. On va apporter du glucose atomisé. Donc en fait, du glucose, c'est un sucre qui a été déshydraté pour qu'on puisse vraiment apporter ce côté sec. Et chose un peu étrange, dans tout ce qui est sorbet au citron, on ajoute souvent de la poudre de lait. Alors pour les gens qui sont allergiques au lait, il faut bien le préciser. Mais pareil, ça va apporter un peu d'extrait sec, de la matière grasse. Et ça va en permettre aussi de donner de la texture au citron. Parce que le citron, en fait, c'est quelque chose de très liquide. Et si vous n'apportez pas cette touche de matière grasse, et ben ça va faire que votre sorbet il va être très dur à travailler et il va faire un peu des paillettes. Oui, exactement. Et en plus de ça, ça permet aussi de désucrer forcément votre sorbet parce que vous apportez de l'excès sec qui est autre que du sucre. Et le glucose atomisé aussi est à un pouvoir sucrant moins élevé que le sucre, donc c'est plus agréable en bouche, on est plus sur le fruit quoi. Je sais que vous utilisez quel type de glucose de la maison du François pour cette recette? Alors là, c'est le BE40. Super. Voilà. Un sorbet, ce qu'on peut faire, c'est mettre d'abord l'eau, on chauffe l'eau à 40 degrés. Une fois que l'eau est à 40 degrés, un peu comme on l'a fait avec le gel de fer, toujours dans le même esprit, on ajoute les poudres. Elle va chauffer alors à 85, 86, ou même on peut donner une ébullition comme on veut, mais on peut se contenter de le chauffer simplement à 85, c'est pas un problème aussi. Et ensuite, on va le verser sur notre citron. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on peut faire refroidir un petit peu le sorbet et ajouter après la sauge dedans pour garder en fait le côté vert, très très vert. Alors là, en démonstration, on peut aussi le mixer tout de suite et le turbiner à suivre. Parce qu'en fait, si vous ne faites pas ça, votre produit va noircir et donc du coup votre sorbet il sera pas vert, pas éclatant. Et moi je vais lancer le petit crumble maltais. Moi j'ai utilisé la farine Coblé maltais. On peut utiliser l'orge, on peut utiliser le seigle. Il y a plus ou moins des torréfactions poussées ou non suivant ce qu'on veut faire. Donc là j'en utilise assez clair parce qu'en fait on ne voulait pas écraser la fraîcheur de l'agrume. Mais on voulait quand même avoir le petit côté un petit peu sympa et gourmand. Voilà, donc là c'est tout simple, hein. C'est du beurre, du sucre, de la farine matée, un petit peu de farine aussi classique. On mélange tout ça du bout des doigts et après je le mettrai sur la plaque au four et c'est bon. C'est très simple à faire. Alors ici, là, moi, je prépare toujours mon sorbet, je mélange les poudres, couler là-dessus, voilà, bien mixer et ensuite, on va venir le turbiner. Moi j'ai mon petit cœur là qui refroidit pour que je puisse mettre le beurre de cacao à l'intérieur et le masser afin d'avoir mon petit cœur légèrement nappant. Et puis la cuisson du crumble. Muriel, tu mets à quelle température Alors ça va dépendre du four. Bon là on est plus sur un four version ménager. Donc on va mettre à 170. Ça rebondit dans un laboratoire où on a un four un peu plus puissant, un four professionnel, on va plus à 150.
Ça permet d'avoir une torréfaction du crumble qui est tellement homogène. Voilà, il va y avoir des parties qui sont un peu torréfiées ou qui auront volé sur les côtés et bas cuites au milieu. Voilà. Et on met une fine couche, surtout on ne fait pas un amas, sinon ce sera bas cuit à l'intérieur, c'est certain. Donc voilà, là, je vais venir verser mon sirop. Donc, comme j'ai dit, on chauffe pas les pulpes. On évite de chauffer les pulpes à chaque fois, notamment tout ce qui est fruits rouges, tout ça. Il faut déjà le fruit, il a été traité pour être mis en barquette, pour être conditionné. Donc, si on le réchauffe encore, ben, on va encore le dénaturer. Donc, éviter de le travailler au maximum. Alors, on y va, on mixe bien. Les herbes. Donc là, on y va, on met les herbes dedans. Hop. Voilà. Là, vous voyez, mon gel citron, il est à 40 degrés, il a commencé à épaissir comme une sauce un petit peu nappante. Voilà. Et je vais ajouter mon beurre de cacao dedans pour lui donner un peu plus de texture encore. Voilà, ça y est, ça tourne. On remixe bien un petit coup. En attendant, je commence à dresser les kiwis, je mets le petit Je pense qu'on peut y aller. agrumes, je mets mon petit curd, j'en ai fait un d'avance évidemment qu'il soit prêt. Et mon petit crumble que j'ai déjà fait, vous voyez, voilà, ça ressemble à ça et ça donne un petit peu une couleur brune sympathique aussi, voilà, au crumble. Donc là, j'envoie mon sorbet. Le crémeux, alors je sais pas si je peux vous montrer un petit peu, mais voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'un peu nappant comme ça, voilà, vous voyez. J'ouvre la poche très peu pour pas que ça coule dans tous les sens quand même. Et là, le chef a son sorbet citron qui est prêt. Il vient d'être turbiné. Donc là, vraiment, vous voyez un peu la texture. Donc, vraiment aussi grâce à la poudre de lait que j'ai rajoutée à l'intérieur. Ça, il faut pas oublier de le dire. Hein. Tac, En on y va. attendant, juste je vous montre, là je viens de mixer donc mon cœur de citron. J'en profite, là, vous voyez le sorbet qui est ici. Ce que j'avais dit, c'était de le mixer avec un blender. Parce que pourquoi le blender il a beaucoup plus de puissance, donc il réduit encore beaucoup plus la sauge en morceaux, et c'est encore meilleur, et surtout, ben, on obtient une couleur qui est un peu plus verte. Donc, on va commencer à faire le dressage. Moi, je vais mettre un petit peu de sorbet. Les textures recherchées, un fruit frais, en l'occurrence le segment, le côté crémeux avec le cœur de citron, le côté un peu croustillant avec le crumble et le côté vraiment nappant liquide avec le gelsper. Donc un dessert basé autour de l'agrume avec un côté aromatique qui est avec la sauge. Voilà.